Voilà, Marie-Lise, on est ensemble. Le 31 octobre 2020, jour de pleine lune cet après-midi. Hein. N'oublie pas. Ah bon? Oui, oui, c'est la pleine lune aujourd'hui. Et voilà, on est ensemble pour ta guidance. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pourquoi tu voulais cette guidance? Dis-moi. Eh bien, parce que après, enfin, je pense avoir eu une vie un petit peu dure, mais ça, c'est chacun fait comme il peut, pense comme il peut, ressent comme il peut, Non, quoi. c'est pas Ouais. ça, c'est que c'est un Mais peu du tout coup, le monde, c'est prévu pour, hein, tout simplement, déjà pour commencer. ouais. Et donc, j'ai essayé pendant très longtemps de comprendre le pourquoi du comment tu rejettes des gens. Ouais. Et je me suis dit, bon, j'ai trouvé quelques pistes, enfin, bref. Et je me suis dit, du coup, ce serait peut-être bien, via la guidance, d'avoir un peu des éclaircissements. Enfin, je suis beaucoup moins agressée, je vous rassure, maintenant, je me suis détachée des gens, donc tout va très bien. Mais je me dis, ce serait peut-être pas inutile d'avoir une guidance. D'accord. Et puis ça peut m'aider à comprendre si c'est un karma, pas un karma, enfin, si je suis carrément pas doué pour aider les autres qui n'en veulent pas ou pas, enfin, avoir de l'aide, quoi. Ok, allez, on va faire un petit tour de tout ça, ça marche. Déjà, je vais demander à tes guides qui tu es, qu'est-ce qu'ils ont à me dire sur toi, sur ton caractère, déjà, on va déjà commencer par là, ok? Bon, alors, je suis quand même assez étonnée que tu me dises, voilà, je comprends pas des choses dans ta vie, parce qu'on me montre que tu es quand même sacrément bien ancré et sacrément bien maintenant dans ta vie. Donc, tu as quand même passé un sacré cap déjà. Tu as beaucoup travaillé sur toi, alors c'est vraiment une expression que j'aime pas, parce que je travaille sur moi, tout le monde dit ça. Mais là, j'en trouve pas d'autres. Donc oui, clairement, on me montre que tu as fait un sacré boulot déjà, en tout cas, pour arriver où tu en es maintenant. Tu es quand même, tu l'as dit toi-même, très détaché maintenant. La mission première de notre incarnation, c'est vraiment pas d'aider les autres, hein, faut en être conscient. Ça fait pas partie des chemins d'incarnation et des missions d'incarnation. Aider les autres. Il faut s'aider soi-même. C'est ça la mission première. Et voilà. Et du coup, ça va mieux. Hein? C'est déjà ça. Il faut s'aider soi-même. Il n'y a pas de date. D'accord? Tu le comprends quand tu le comprends, quand c'est le moment pour toi. C'est tout. Il faut commencer par s'aimer soi-même. Tu disais, pourquoi c'est karmique? Pourquoi il y a cette sensation de rejet? Tout de suite, on m'a dit ça. Si tu savais à quelle fréquence ça revient dans les guidances, mais je pense que 90% des gens ne s'aiment pas ou ne savent pas s'aimer. C'est peut-être ça aussi. D'accord? Donc, quand on commence par s'aimer soi-même, à s'accepter tel que l'on est, avec nos qualités, avec nos défauts, à juste être en accord avec nous-mêmes, c'est la base. Et quand on a ça, mais on est riche de tout, crois-moi. Parce que du coup, tu ne cherches plus chez l'autre cet amour dont tu aurais besoin, qui se trouve en toi. Parce que être juste bien avec soi-même, s'auto-suffire, alors ça n'a rien de présomptueux, on n'est pas dans le narcissisme ou dans l'égoïsme, hein, ça n'a rien à voir. Mais s'auto-suffire à savoir qu'on fait des choses pour soi, qu'on est bien dans ses baskets, eh ben on rayonne. Et quand on rayonne, eh ben on illumine les autres. Il n'y a même pas besoin de travail à faire pour ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ça vient naturellement. Donc, suffit d'être bien dans sa vie, de faire la paix avec son passé, de se dire, voilà, demain, il arrivera ce qu'il arrivera. Moi, à cet instant, je suis bien dans ma vie. Et le positif va se mettre en place et les choses vont se calmer. Dans toutes les choses que tu avais à vivre de toute façon, pour lesquelles on signe tous, on a tous vécu des choses terribles dans nos vies, mais c'est comme ça. Mais tu te seras aussi rendu compte qu'après chaque moment très douloureux, très difficile, très compliqué, le soleil revient toujours. Ça finit toujours par s'arranger. Toujours. Oh, le mien, il a depuis quand même assez longtemps. Hein. Non mais, alors je vais pas te raconter ma vie parce que je le fais un peu dans toutes les séances, mais crois-moi, dans le genre, ils m'ont gâté. Hein. Voilà. Tout ce qui peut exister, c'est bon, j'ai testé, j'ai donné. Oh mince, donc maintenant je vais être jalouse, il est pire que moi. non, je dis pas, je veux pas, c'est pas pour faire je pleurer dans les chaumières, mais quand je prends du recul et que je regarde, je comprends mieux maintenant. Maintenant que je suis mieux connectée, mieux dans ma vie, je dis ah c'était pour ça. Voilà, tu comprends. Donc c'est pour tout le monde, mais on a du mal à l'accepter, c'est normal. Mais il faut apprendre dans chaque incarnation, c'est le but, s'aimer soi-même, être bien avec soi-même, guérir ses blessures. Avant de vouloir donner aux autres, il faut déjà se donner à soi. D'accord? Donc, ton chemin, c'est pas de sauver le monde, c'est pas de sauver les autres, parce que beaucoup de gens font ça. Pourquoi? C'est tellement mieux d'aller aider les autres au lieu de s'aider soi-même. Ça fait tellement moins mal
de s'occuper de l'autre que de remuer un petit peu à l'intérieur ce qui va pas et ce qui fait qu'on se sent obligé d'aller aider les autres. D'accord? Donc ça, c'est, comme moi j'appelle ça, mettre la poussière sous le tapis. Ça sert à rien du tout parce qu'un jour, ça revient. Ok? Donc là, tu as quand même sacrément bien avancé, Marie-Lise. Vraiment. Parce que tes guides, ils me disent, ça va. Elle a trouvé un équilibre. D'accord? Tu l'as trouvé. Ça y est, tu y es. Alors oui, bon, c'est l'âge que tu m'as indiqué avant. mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Moi, ça arrive à 45. Il y en a d'autres, ça arrive à 20, et tant mieux. Tout dépend aussi de si tu es une vieille âme ou pas. Ça aussi, ça entre en ligne de compte. Quand on est une vieille âme, on a déjà vécu énormément d'incarnations et on a déjà vécu énormément d'expériences très difficiles. D'accord? Donc, il peut arriver que quelqu'un de jeune, voilà, je dis la vingtaine, la trentaine, soit une vieille âme, ait vécu des choses très difficiles dans ce petit laps de temps. Et après, bah, souvent, c'est aussi ces vieilles âmes qui partent jeunes. Parce que voilà, mission accomplie, je peux repartir de l'autre côté. Une fois qu'on prend le recul nécessaire pour comprendre que toute notre vie, elle n'est pas, je dis pas qu'elle n'est pas réelle, mais on vient vivre cette mission. Une fois que c'est fait, mission accomplie, on peut repartir. Bah, on prend du recul sur les choses et on se dit, oui, bon, effectivement, je vais encaisser ça, je vais passer au-dessus. Bon, une sacrée force de caractère, on n'est pas tous égaux face à ça. Mais c'est justement le travail qu'on est censé faire dans l'incarnation. D'accord? Donc voilà, tu vois, avec tout ce qui se passe là depuis quelques jours, ce confinement, tout le monde râle, tout le monde s'énerve, tout le monde ci, tout le monde ça, et la guerre, et machin. Je lis de ces trucs, mais je me sens agressée comme pas possible. Et je me dis, mais si seulement, d'un coup, tada, la lumière jaillissait pour tout le monde. Et que tout le monde pouvait comprendre que c'est juste pour apprendre. C'est juste pour apprendre. Et c'est rien d'autre. La vie, c'est un jeu. C'est un jeu pour apprendre. C'est horrible hein, de résumer notre vie à ça, mais c'est tellement ça. Et quand on prend ce recul, on se dit, ah oui, effectivement, bon, si j'avais compris la première fois, ça serait pas arrivé une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Tu comprends? Je parle pas des vies, je te parle de nos expériences. Tu vois, cette sensation d'abandon. Mais voilà, il y a quelque chose de répétitif dans nos vies. À un moment, il faut se dire, tiens, toi, tu t'es posé la question. Mais tu l'as vu du mauvais côté. Quelque part, tu l'as vu en tant qu'humain, ce qui est normal. Et j'espère que le fait d'avoir mis un pied dans la spiritualité et dans la médiumnité va t'aider à voir les choses d'une autre manière. Tu comprends? Si tu le vois en tant qu'humain, tu vas dire, mais c'est pas possible, le sort s'acharne, j'ai pas de chance, personne ne m'aime, on m'abandonne. Tu vois ce que je veux dire? Ça te fait pas avancer. C'est pas productif. Tandis que si, petite, tu t'en rends pas compte, mais après, ça revient, tu dis, bon, il y a un truc à comprendre. Pourquoi on m'aime pas? Pourquoi on me rejette? Est-ce que moi je m'aime? Est-ce que moi je me rejette pas aussi? Je peux pas légitimement demander aux autres de me donner ce que je ne m'offre pas moi-même. Si tu savais cette phrase, mais je la radote, je la radote dans toutes les séances. Vraiment, les gens ont besoin. Non, mais tu vois, des fois je me dis, mais ma pauvre fille, tes guides, ils te disent tout le temps la même chose. Mais c'est tellement ça. Ils ont tellement envie qu'on comprenne. D'accord? Donc, oui, il faut s'aimer. C'est la base de tout. Si tu t'aimes, tu aimes ton prochain. Tu comprends? Voilà. Tout à l'heure, j'ai posté un truc. Je, tu, nous. C'est avec un cercle, deux cercles et la fleur de vie qui nous représente nous tous. Alors, je sais bien que c'est difficile dans nos sociétés actuelles. Je sais bien que c'est compliqué, qu'on peut pas aimer tout le monde. Voilà, parce qu'on est humain et qu'il y a des choses qui nous bouleversent. Mais parce qu'on est humain, on a le droit. Mais si au fin fond de toi, tu laisses ton âme s'exprimer et que ton âme, elle te dit, non mais attends, c'est qu'une expérience, t'inquiète pas. Une fois que tu seras retourné là, de là où tu viens, tu te rendras compte qu'on est tous un et qu'effectivement tout va bien. Ça fait prendre du recul sur les choses. D'accord? Donc, j'ai envie de te dire, Marie-Lise, arrête de chercher. Tout simplement. Non mais c'est vrai, depuis que je suis pas mal, enfin je suis... Tutoie-moi, tu peux me tutoyer, hein, je suis pas plus que toi, hein, d'accord? Depuis que je suis tes émissions, c'est vrai que ça m'a fait... Alors, pendant un moment, je me suis dit, tout de même, ça doit être peut-être lié à un karma, c'est après qu'on comprend tout ça. Il peut y avoir des liens karmiques dans certaines situations, je dis pas le contraire, d'accord? Dans ton cas, tes guides ne me montrent pas que c'est un lien karmique, me montrent que tout simplement, effectivement, tu n'as pas compris que tu étais ta priorité. Tu as toujours fait passer, le regard des autres et tu as toujours fait passer les autres avant toi, tout simplement.
D'accord? Ouais. Donc, on peut même pas dire qu'il y a un truc inextricable dans lequel, bah oui, effectivement, t'es coincé parce que c'est karmique, c'est pas le cas. Ne cherche plus Bon, ça va. d'excuses. Celle-là me plaisait bien, hein, d'autant que ça Ah bah, allait je me mieux. doute bien. Je me doute bien, c'est facile, hein, des fois. De se dire, oh là là, mais ça vient d'une autre vie, oh là là, mais c'est karmique, je peux rien faire, désolé, c'est karmique. Non, non, non. Faut arrêter de trouver des Rien. excuses. Non, non, non. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais quand c'est le cas, franchement, le médium le ressent. On est dans une situation où effectivement, on se trimballe ça de génération en génération. Là, vraiment, ça n'a rien à voir. Ok? C'est vraiment lié à toi. Mais tu vas mieux. Je pense que tu ne te donnes pas encore assez de valeur pour te rendre compte à quel point tu as changé. Tu as changé. Tes guides, ils sont fiers de toi. Ils me montrent clairement, pas que tu n'as pas besoin de cette guidance. Tu as besoin juste qu'on te mette des mots sur ce que tu ressens. Mais, Oui. voilà, pour savoir si ça y est, est-ce que c'est bon maintenant? Tu as besoin d'une validation, on va dire ça comme ça. C'est exactement Voilà. ça. Voilà, c'est tout. Parce que dans l'absolu, ça va mieux et ça va bien. Ok? Donc, Tout à je fait. vais pas dire que tu n'as pas besoin de cette guidance, c'est juste que tu as besoin que quelqu'un d'extérieur qui ne te connaît pas, encore plus tes guides, qui eux te connaissent par cœur, mais par ma voix, te disent, c'est bon ma fille, maintenant, t'es posée, maintenant tu as fait le bon choix, maintenant ça ira. Voilà. Oui. Ok? C'est vraiment une validation que je cherchais. Et bah tu l'as. Parce que, effectivement, Bah, je tu vais l'as. mieux depuis... Regarde-moi depuis ça. longtemps, hein. Je veux pas, en moins de 10 minutes, ils t'ont réglé le problème. Non, j'exagère. Mais ils savent, ils nous connaissent tellement par cœur. Ils sont tellement près de nous. Ils ont été incarnés. Ils savent ce qu'est la vie sur Terre. Ils vont à l'essentiel. Tout de suite, t'as vu? Bam, bam, bam. Ils ont expliqué. Donc, voilà. Arrête de te prendre la tête, en résumé. Sois juste qui tu es maintenant et prends soin D'accord. de toi. C'est ça qui importe. D'accord? Ta priorité, c'est toi. Si toi, tu vas bien, ta rayonnance, ta résonance fera comme un effet domino sur tout le monde et ce qu'il y a autour de toi. Tu comprends? Oui. Moi, je résume des fois cette phrase à cette expression tellement banale, mais tellement vraie. Le positif attire le positif. Tout simplement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est binaire, hein. Tu sais, les lois de l'univers, elles sont très basiques et très binaires. Ça vibre pas. Du positif attire le positif. On est vraiment dans, tu vois, il y a pas de mental, il n'y a pas d'ego, l'univers. Ils s'en foutent de tout ça. Tu comprends, les guides non plus. C'est nous, l'humain, on a été mal fichus de ce côté-là, hein. Ils se sont dit, tiens, on va leur mettre un truc un peu compliqué, là. Donc, fais juste des choix, c'est oui ou c'est non. Tu vois, il n'y a pas d'entre-deux. C'est noir ou c'est blanc, il n'y a pas de gris. Voilà. Tu fais ton choix. Ça vibre ou ça vibre pas, je prends ou je prends pas. C'est comme ça. Et si tu rentres dans cette dynamique-là, ça va te faciliter la vie pour dire non quand t'as pas envie de dire oui, tout simplement. Apprends à dire non. Apprends à être qui tu es. Je suis comme ça. Pourquoi je me torture la tête à essayer de comprendre et à essayer de changer? Non, je suis comme ça. Voilà. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. On s'est tous incarnés différemment. On est tous nés à des dates différentes. On a des couleurs de peau différentes. Mais voilà. C'est l'expérience, elle est là justement. Est-ce que tu t'acceptes? Est-ce que tu arrives à aimer l'autre? Tolérance, amour de soi, amour des autres, résilience de tout ce qui t'est arrivé dans ta vie. Voilà, pardon aussi. Le pardon est essentiel. C'est franchement toujours un peu la même checklist chez tout le monde. D'accord? Donc, Exact. une fois que tu as passé tout ça, tu dis ça va, ça plus ou moins, faut que j'y travaille peut-être encore un peu, et voilà. Et un jour, ça va mieux. Et un jour, ça va mieux. Et quand ça va mieux, allez, ça roule. On arrête de faire travailler ce mental et cet ego qui nous pollue la vie, on va dire les choses comme ça. Et au final, on arrive à avancer sans se prendre la tête, clairement. D'accord? Exact. Bon. Donc, c'est déjà bien. Ta validation de tes guides, c'est ce que tu voulais. Donc, pas karmique, hein, pour en revenir à ta question initiale. Et vraiment, toi, il faut que tu continues à travailler cette valorisation de toi-même. Le regard des autres est encore trop important. Tu t'es détaché des autres, certes, mais tu as un petit peu pris la fuite. Ce qui te perturbe encore, c'est ce qu'on peut penser de toi. Donc, sur ça, il faut que tu travailles dans le sens où tu dois juste un peu plus te valoriser et t'estimer. D'accord?
Même pas une histoire de confiance en soi, ça n'a rien à voir. Là, vraiment, c'est l'estime. Et c'est pareil, c'est quelque chose de redondant qui revient chez beaucoup de gens. On ne se valorise pas assez, on ne s'estime pas assez. Trouve ta place. Et quand tu seras bien dans ta place, bien ancré, bien aligné avec toi-même et en accord avec toi-même et honnête avec toi-même, ben voilà, je suis comme je suis. Et j'ai tout autant ma place ici que X, Y, machin, binsmuche. D'accord? Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Personne. Nous sommes tous juste une carcasse, rien d'autre, hein, une carcasse extérieure, et à l'intérieur, si tout va bien, enfin, chez tout le monde, il y a une petite flamme. Et là aussi, tout va bien, elle éclaire beaucoup. Tu comprends? Pour certains, oui, elle est un peu très petite parce qu'on ne l'entretient pas. C'est une très jolie image que tes guides me montrent, mais c'est tellement vrai. D'accord? Donc, rallume cette petite flamme à l'intérieur, fais-la grandir. C'est elle qui va te mener là où tu dois aller. C'est elle qui va faire que tu auras la force de surmonter certaines épreuves, encore, parce qu'on n'est jamais à l'abri non plus. Et c'est à elle que tu dois te raccrocher quand ça ne va pas. Te dire, ok, voilà, je ne suis, entre guillemets, que ça. Mais la vie sur Terre, oui, c'est très compliqué. Mais c'est juste une grosse expérience. Tu sais, quand les gens me font rire, des fois, quand ils me disent, oui, j'irai en enfer. Ben, l'enfer, il est sur Terre. Hein. Ça a déjà été dit, mais c'est exactement ça. Tout ce qu'on vit là, c'est ça. Tu comprends? Ouais. C'est des expériences à vivre, effectivement. C'est pas très marrant, c'est pas très joyeux. Voilà, même ceux qui ont une vie de rêve, quand des fois, des gens qui côtoient des stars ou qui voient des trucs à la télé, qui s'identifient sur la vie rêvée. Ils ont tous des emmerdes, hein, on va pas dire ça autrement. Hein. Donc, ils ont aussi eu des vies difficiles. Il n'y a pas de vie facile. S'il y avait la vie facile pour tout le monde, on serait pas là, on serait de l'autre côté. D'accord? Ouais. Bon. Qu'est-ce que tu as d'autre comme question? Ben, c'est tout. On va pas en rester là. Merci, au revoir. C'était vraiment, au revoir madame, serrez la main. Non, c'était vraiment, à la limite, oui, une validation de mon parcours. Bon, c'est pas karmique, donc c'est très bien. Bon, maintenant, j'ai pas d'excuses. Tant pis, on va prendre. Non, mais tu vois, voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Tant pis, on n'a pas d'excuses. Tu vois, comme ça aurait été pratique de pas se mettre dans la boucle, tu vois, de trouver une fuite, une porte de sortie. Mais c'est pas le cas, effectivement. Donc, si c'est toujours encore récurrent dans ta vie, il faut que tu continues à travailler cet amour de toi-même, cette estime de toi. Valorise-toi. Alors, tu vas me dire, oui, mais comment on fait? C'est pas facile. Moi, j'ai tendance à toujours donner des méditations. Je pense que ça peut pas faire de mal, tu vois, que de se faire répéter qu'il faut s'estimer, parce qu'à force, le cerveau enregistre et puis on commence enfin quand même à ce que ça résonne à l'intérieur. Mais quand tu te placeras toi au centre de ta vie, quand tu te placeras toi en priorité, comme je te l'ai dit avant, tu arriveras à te respecter en disant non quand quelqu'un te demande quelque chose qui ne te convient pas. Déjà ça, c'est s'aimer. Être d'accord avec soi-même. Ça veut dire que on te propose quelque chose qui ne te convient pas. Et puis par habitude ou par lâcheté, le mot est peut-être un peu fort, mais par faiblesse, on aura tendance à dire oui à l'autre, à lui accorder un crédit qu'on n'a pas envie de lui accorder. Mais à quoi bon? À quoi bon? Se respecter, c'est déjà savoir dire non. D'accord? Donc ça, c'est s'aimer, s'apprécier et se respecter. Et si toi, tu t'offres tout ça, tu n'auras pas à le chercher ailleurs, premièrement. Mais par résonance, par écho, par effet miroir, tu auras ça en retour aussi. On t'aimera, on te respectera. Tu comprends? C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, maintenant je commence, c'est assez récent, mais je vous dis, depuis que je suis toutes ces guidances, ces machins. Bah, c'est bien parce que ça t'éclaire le chemin. C'est bien, au moins tu commences à te rendre compte et à t'imprégner de tout ça et c'est une très bonne chose. Ça aide. Oui, et comment dire, je commence à... Oui, je me rends compte maintenant, enfin, je continue toujours à réfléchir, bien sûr, hein, je me rends compte qu'en fait, je dois vraiment, et c'est ce que tu disais là, je dois vraiment faire confiance en mon instinct. Parce que c'est terrible, et je l'ai, par faiblesse, vous savez, quand on n'est pas bien, c'est difficile. Ouais. C'est bien. Et plus ça en son âge, alléluia, plus je me rends compte, avec le recul, que, on peut pas dire qu'on a toujours raison, et que son instinct quand même. C'est pas, alors, tu vois, tu appelles ça l'instinct. Beaucoup de gens disent mon instinct, ma première intuition, mon petit doigt. Ouais.
il faut quand même que les gens se mettent clairement en tête que tout être humain sur cette planète, qu'il soit le plus méchant sur Terre, le plus gentil, qu'il soit à l'autre bout du monde, dans une hutte ou ici en train de te parler, nous ne sommes tous que des êtres incarnés de chair et ce que nous ressentons qui nous parle, ce sont et nos guides et notre âme. Et parfois nos défunts. Toute personne sur Terre, qu'elle se sente la plus seule au monde, a des guides. Sauf que le problème, c'est que là, beaucoup de gens ne le savent pas. Et beaucoup de gens ne leur demandent pas. Alors oui, certains prient. On prie Dieu, on prie les anges, on prie les défunts, on pense pas souvent aux guides. Mais je sais que depuis peu qu'ils existent. Ben voilà, ben, tu as des guides, comme tout le monde. Alors quand je dis des... C'est grâce à... Voilà. C'est grâce à ce que je regarde de tes séances que j'ai appris. Super. Bah si tu as appris au moins ça, j'en suis ravie. Si tu as appris au moins ça. Ça m'a permis de gagner du temps et maintenant, alors, je ne savais pas que ça correspond à l'instinct, ça tu m'apprends. Mais si, parce que beaucoup de gens sentent qu'on leur sent un truc. On se sent poussé, on entend. Tu sais ce qu'on dit souvent, la première intuition, c'est la bonne. Mais évidemment, c'est pas notre mental, c'est pas notre ego, c'est nos guides qui s'agitent et qui disent, mais tu vas m'écouter. C'est comme ça que ça va. J'écoutais pas avant. Donc, il y a notre âme qui essaye de se manifester à nous. Il y a nos guides qui sont là tout le temps et ils sont là pour tout le monde. Sauf que nos guides, ils ont été incarnés. Nos guides, ils connaissent la vie terrestre. Et nos guides, ils savent très bien les missions qu'on a choisi de venir vivre, les expériences compliquées, des fois qui nous paraissent insurmontables. Ils savent, eux, d'accord? Ils se souviennent, avant de partir, on a signé, on a fait un deal avec eux. Et quand on est là, ben on oublie tout. Heureusement. Et du coup, on doit vivre tout ça. Mais il faut leur demander, ils peuvent nous aider. Mais si on ne demande rien, le guide, il reste au bord de la route, il attend. Son but, c'est de nous guider. C'est pas de faire le travail à notre place. Tu comprends? C'est ça la différence. Un ange gardien, oui, ça veille. Un ange gardien n'a jamais été incarné. C'est vraiment une énergie divine. Un ange n'a rien à voir. Un guide s'est incarné, a fini ses incarnations, n'a plus besoin de venir s'incarner justement pour ne plus vivre ses expériences parce qu'il les a vécues. Donc de l'autre côté, ils sont affectés à tout un chacun et ils nous aident à venir vivre. Mais il faut leur demander. Si on leur demande rien, bah, on a notre libre arbitre. On n'est pas obligé de demander. Donc eux, de la même manière, ils n'interviennent pas si on ne demande rien. D'accord? Donc vraiment les faire rentrer dans notre vie, c'est ultra important. Alors, je réponds si jamais on diffuse ta vidéo. L'éternelle question, qui sont mes guides, combien ils sont, comment ils s'appellent. Donc, par expérience, au début, je me suis fait expliquer ça par une amie médium, et par expérience de guidance, je confirme, et par expérience personnelle, premièrement, ils n'ont pas de prénom, d'accord? Parce que quand moi, j'ai demandé à mon guide, ou à mes guides, je dis, je peux avoir un prénom, s'il vous plaît? On m'a dit, mais de quelle incarnation tu le veux, le prénom? Parce que la dernière, l'avant-dernière, voilà. Donc, il n'y a pas de prénom. Le prénom est à l'humain. C'est parce que nous avons besoin de nous reconnaître. Nous donnons des prénoms, d'accord? Et des noms. Parce que voilà, on a besoin de ça dans notre société, dans notre vie. Donc, ma question. Non, mais je réponds au cas où, comme ça, je mets ça dans ta guidance. Donc, les guides n'ont pas de prénom. Il peut arriver, et c'est mon cas aussi, que on se sente, on a besoin d'avoir. Enfin, moi, j'en ai pas besoin, mais ça s'impose à moi bizarrement. J'ai un prénom qui revient comme ça tous les jours. J'entends ce prénom à la télé, dans les guidances. J'ai un prénom qui revient tout le temps. Je me dis bon, il y a peut-être quand même un truc à comprendre. Donc voilà, je me dis bon, allez, le guide, il a été cool. Un jour, je lui ai demandé c'est quoi ton prénom. Il s'est dit tiens, je vais lui balancer un prénom comme ça, elle est contente. Et si elle m'appelle, elle veut m'appeler, et ben elle m'appelle, je lui donne ce prénom-là et basta. Et au final, on fonctionne comme ça. Mais c'est vraiment un deal entre mon guide et moi. Enfin, mon guide principal. Après, on a des guides qui viennent, plusieurs, suivant ce qu'on a à travailler. Tu auras un guide parce que tu dois apprendre le pardon, un guide parce que tu dois apprendre la tolérance, un guide parce que tu dois apprendre l'amour, voilà. Et dès que c'est mission accomplie, ben voilà, le guide, il repart, il est content, et puis toi, tu as avancé dans ta vie. Tu comprends? Je schématise en rigolant, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et de la même manière, voilà, ils n'ont pas de prénom, il y en a un ou il y en a plusieurs,
Mais surtout, 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 il faut leur parler. Vous seriez tous étonnés si vous communiquiez plus souvent avec vos guides, de vous rendre compte à quel point, voilà, on demande un truc, alors c'est pas instantané, on n'est pas dans Joséphine Ange Gardien, hein. Tu peux avoir ta réponse hein, dans 1 jour, dans 2 jours, et là tu diras, ah mais oui, mais c'est vrai, j'avais demandé. Moi ça m'arrive, des fois j'oublie même ce que j'ai demandé, et au moment où ça se manifeste, où j'entends, ça reconnaît, je dis, ah mais oui, t'avais demandé, tu vois. Donc, si tu leur demandes rien, il se passe rien, clairement, d'accord. Donc, Non, ça va, je demande. voilà, ben c'est très bien, demande. Il n'y a pas de souci avec ça, ils sont là pour nous aider, pour nous guider, faut pas oublier ça. Ceci dit, ça a été ma première leçon, parce que je demandais jamais rien à personne. Comme et beaucoup. Quand je suis qu'il y avait des anges gardiens, machin, des pauvres anges gardiens, et que je leur demande de me protéger, de continuer à me guider. Hein. Bah et oui. là, et c'est vrai, c'est ce que m'apporte ce que tu fais. Je me suis dit, mais en fait, tu demandes. Mais tu fais rien non plus après. T'as accepté de demander. C'est fou, hein. C'est ça. Ça m'a fait trop plaisir. Non seulement il faut demander, faut accepter l'aide, mais il faut pas demander et parce qu'on n'a pas la réponse instantanément, se dire bon moi je vais faire comme ça. Et du coup on est en contradiction. Alors tu as demandé, mais en même temps tu n'attends pas la réponse, tu vois. Donc il faut faire très attention à ça aussi. La patience fait aussi partie de ce qu'on est censé apprendre. Hein. Je te dis, il y a une checklist comme ça, elle n'est pas exhaustive, mais il y a énormément de choses. Hein. Patience, tolérance, résilience, voilà, tous les trucs un peu pas marrants de la vie, bah c'est dessus, hein, et c'est ce qu'on est censé venir apprendre. Alors voilà, que tu aies des choses très difficiles à vivre, des fois c'est pas, on se dit mais c'est pas humain, pourquoi j'ai accepté ça et tout. Ouais. C'est comme ça. C'est comme ça. Je sais que ça, on va chercher des explications. On a juste accepté de le vivre. Il faut le vivre. Je te dis, moi-même, j'ai vécu des choses très difficiles, impardonnables. Ouais. Eh ben oui, mais pourquoi? Eh ben ma vieille, tu vas apprendre le pardon. Ah ouais, mais moi je suis pas d'accord. Ouais, mais t'as pas le choix. Eh ben du coup tu fais. Et quand t'as pardonné, ben pétard, tu vas vachement mieux. Tu comprends? Et ça t'aide dans la vie. Voilà. Donc faut pas chercher toujours le pourquoi du comment. Et comme dit, pour en revenir et pour sourire, c'est pas forcément karmique. Hein. C'est juste que t'as décidé. Voilà. T'as décidé de le vivre. Tu devais le vivre. Et puis voilà, c'est derrière toi. Et il faut plus regarder derrière. Tu comprends? C'est ça qui est important. Parfait. Voilà. J'ai le sentiment que c'est derrière moi. Donc, Après, tant mieux et très bien. Bah, tu vois, pour en revenir à pourquoi je t'ai expliqué tout ça, tu disais mon intuition. Donc, vraiment, à partir de maintenant, quand tu sens que t'es poussé, que on te pousse à faire quelque chose, que tu ressens, que c'est comme un peu comme un ordre dans ta tête, tu vois, qui te pousse à faire quelque chose. Voilà, écoute et sois dans la gratitude. Merci de m'avoir aidé, merci de m'avoir guidé, merci de m'avoir orienté. D'accord? Et connecte-toi. Et plus tu... Attends, je finis juste ma phrase. Plus tu fais marcher cette communication, c'est comme tout, hein. Plus ça fonctionne et mieux ça marche. Plus ce sera fluide, tu comprends? Et plus tu sentiras que, ah oui, tiens, bah ça, je sens que je dois le faire. Voilà. Donc, écoute-les. Eux, ils savent ce qui est bon pour toi. Vraiment. D'accord? En tout cas, tu as dit ce que tu en penses, mais ce qui m'a très très étonné, c'est que je regardais tes séances de médiumnité et puis des guidances, et parce que ça me plaisait, j'apprenais qu'il y avait des anges, tout ça, donc il y avait une telle beauté, enfin ça fait du bien quoi. Mais je comptais pas t'appeler et demander une guidance. Vraiment pas, hein. J'avais quand même conscience d'avoir un peu avancé, d'avoir un peu appris la résilience, enfin la tolérance, enfin j'en passais des meilleurs, bref. Donc je me sentais, et puis ça m'a pris un matin, ça a été presque irrépressible. J'ai même pas eu à réfléchir, mais c'est fou, c'est pas dans ma nature. Et j'ai fait ton numéro. Et là, je me suis dit, c'est pas un hasard. Bah non, mais alors ça me fait sourire parce que sans prétention aucune, le nombre de gens qui me disent ça, qui me disent j'ai été attirée, qui me disent je sais même pas pourquoi je vous appelle. Des fois, je les ai en rendez-vous, je dis bonjour, pourquoi cette guidance? Enfin, toujours la même phrase. Bah en fait, je sais pas. Ok, bon, on va improviser. Mais très sincèrement, Marie-Lise, ok, je suis médium, mais avant d'être médium, je suis Sandra. Et Sandra, elle a vécu vraiment beaucoup de choses dans sa vie, très compliquées aussi, d'accord? Et je pense que, comme je dis souvent, pourquoi j'ai dû vivre tout ça? Parce que chaque personne que j'ai en guidance maintenant, je peux dire, et vraiment ça avec sincérité, oui, je sais ce que tu as vécu, je suis passée par là. Et ça a donné un sens à ma vie à moi, tu vois. Du coup, maintenant, c'est vrai que
je me sens, pardon, hein, mais ça fait un peu prétentieux de le dire, mais ça fait crédible parce que oui, je te comprends. Oui, ça j'ai connu. Et ça j'ai connu. Ouais, on va dire ça comme ça, je sais de quoi je parle. Et résultat des courses, je pense que tes guides, donc pour en revenir, comme c'est eux qui te poussent, te disent, va lui parler à elle, elle parle le même langage que toi, tu verras, elle va t'expliquer ça simplement et tu te rendras compte que c'est pas si dramatique. Et voilà, je pense que c'est ce qui fait que les gens sont poussés par leur guide des fois à me contacter moi. Après, voilà, tous les médiums sont différents, on est tous humains avant d'être médiums et on a notre façon de dire les choses. Tu vois, là, on rigole beaucoup, mais ça passe mieux aussi comme ça. Mais voilà, soyez pas étonnés quand d'un coup c'est mais pourquoi elle? Mais peut-être juste parce qu'on est sur la même fréquence, on est sur la même vibration, tu comprends? Cette vibration qui fait que j'ai un langage simple pour expliquer les choses simples, parce que la spiritualité, la médiumnité, ça n'a rien d'extraordinaire, d'accord? Il faut en parler, faut le vulgariser pour que les gens comprennent que c'est à la portée de tout le monde et qu'il y a pas, on n'est pas des élus, c'est pas un don. D'accord? C'est juste une faculté. Un jour, elle est là, on la développe et ça aide. Et moi, j'ai décidé de la mettre au service des autres pour aider les autres. Donc, normal. Voilà. Je suis ravie que t'es amené vers moi parce qu'on parle le même langage et que t'es toute souriante, t'es dans de bonnes vibrations et je pense qu'on a les mêmes, tout simplement. Mais c'est ça aussi dans la vie de tous les jours, c'est pareil. On est avec les gens, tu vois, toi qui cherchais un petit peu l'amour des autres. Ouais, mais je suis rejetée. Mais même s'ils sont pas sur ta fréquence, c'est pas la peine d'insister. Ils t'auraient rien apporté de bon, ils t'auraient pas élevé, enfin, tu vois, ils t'auraient rien apporté. Donc, il faut pas aller chercher désespérément comme ça. Non, voilà, ça vibre, c'est des gens de ma fréquence, de ma vibration, je me sens bien avec. Voilà, là, ça match. Tu comprends? Donc, il faut pas chercher. Il avoir beaucoup alors. Écoute, il vaut mieux avoir peu et précieux que nombreux et qui ne servent à rien. Je l'ai appris par expérience, sincèrement. Quand je me suis installée en tant que médium officiellement, professionnellement, un beau jour, je me suis retournée, ils sont où mes amis? Ils sont où les gens? Il n'y a plus personne. Tu vois, mes copains, tout simplement, ça a commencé à se dissoudre de plus en plus, de plus en plus. Et tu vois, pareil, mon ego, pauvre petit Calimero, mais ils sont où les gens? Ils m'aiment plus ou quoi? Et je me suis retournée, alors c'est une image, tu vois, j'ai regardé derrière, je me suis dit, mais il n'y a plus personne. Et j'entendais là, les guides qui me disaient, non mais retourne-toi voir de l'autre côté. Et je vois cette communauté Facebook. Et je vois cette communauté YouTube. Et alors, je me dis, en fait, t'es con, c'est pas, t'en as perdu 10, ok, mais regarde là, il y en a plein. Et eux, ils partagent avec toi. Ils sont sur la même fréquence. C'est pas pour leur apporter quelque chose, je suis pas un gourou, hein, moi loin de là, mais on partage les mêmes idées, la même façon de penser, donc on est sur la même vibration. Tu comprends? Tandis que mes amis, ils étaient amis avec Sandra, mais Sandra la médium, ça les intéresse moins, parce que ça matche plus, tu vois? Mais c'est pas grave, on trouve un équilibre. Voilà, tout simplement. Trouve ton équilibre dans ta vie. T'as perdu cela, mais regarde de l'autre côté, tu vas rencontrer d'autres gens. Voilà. Maintenant, tu vois, tu peux dire, je connais Sandra, et puis avec Sandra, on peut échanger. Tu vois, t'en as perdu un là, mais t'en as gagné un là. C'est ça, tu trouves ton équilibre. À quoi bon s'obstiner à vouloir être avec entouré de personnes avec qui ça matche pas? Il n'y a pas d'intérêt. Aucun. À part se faire du mal quelque part et avoir cette sensation de rejet. Quand ça matche plus, ça matche plus. Et on évolue. Tu vas évoluer dans ta vie encore. Même spirituellement, tu vas évoluer. Et ce qui vibrait il y a 6 mois ne vibrera plus dans 6 mois. Tu comprends? On évolue tous. Toi-même, plus tu vas te connecter, c'est ce que je te disais, plus tu vas te connecter, plus tu vas faire confiance, plus tu vas apprendre, plus tu vas ressentir et te faire confiance, plus tu te rendras compte que, oui, mais au final, j'avance moi aussi. Et des gens qui étaient dans ton entourage, au final, oui, j'ai pas besoin d'eux, j'ai besoin de moi. Et je me sens bien comme je suis. Tu comprends? Donc tu vas évoluer, tu vas changer et c'est un chemin tout à fait normal. Tout est normal. D'accord? On évolue tous vers le mieux. On est comme le bon vin, hein, on est censé se bonifier. Faut espérer, parce que si on comprend rien de ce qui nous arrive, c'est l'enfer, quoi. Heureusement que... en fait, c'est ça. Beaucoup de gens ont des vies extrêmement difficiles. Voilà, avec des choses intolérables.
Mais on a signé. Je reviens sur cette notion de jeune âme, vieille âme. Si tu es très fermé à tout ça, tu peux pas comprendre qu'effectivement, tu as signé pour ça. Et puis, t'es pas ouvert à la réincarnation, t'es pas ouvert à tout ça. C'est tout fermé. Donc, forcément, tu vas vivre dans ce marasme d'une vie compliquée, d'une vie horrible, avec que des emmerdes, pardon pour le mot. Mais voilà, il y a des gens qui restent là-dedans. Et il y a des gens qui, ben voilà, des fois, on leur ouvre la porte, pour une raison ou pour une autre. L'âme ou les guides se disent, bon, allez, c'est bon, on va quand même essayer de lui faire comprendre qu'il y a une sortie, qu'il y a une sortie de secours. Après, le libre arbitre fait à chacun de savoir s'il a envie ou pas. Il y a des gens qui aiment, il y en a qui aiment bien être dans le, moi je dis souvent dans le schwarz. J'aime bien rester dans le côté obscur des choses. Et il y en a qui cherchent la lumière, tout simplement. Mais c'est le libre arbitre de chacun. Et là, ça peut être calme. Si c'est pas dans cette vie, eh ben, ça sera dans la prochaine, tant pis. C'est que c'est comme ça. Tu comprends? Tout simplement. Donc, tant mieux pour toi. Sois dans la gratitude. Plus tu es dans la gratitude, plus tu es dans cette belle résonance, plus ça te revient en retour. C'est la loi d'attraction. Ça fonctionne comme ça. Plus tu y es, tu es heureux, tu demandes, tu reçois, et ben voilà, tu fais fonctionner tout ça. C'est de l'énergie. Il faut que ça circule, tout ça. Donc, tout est juste et tout est, effectivement, tu es sur le bon chemin. Tu as ouvert la bonne porte, tu as fait le bon choix. Le choix qui était le bon pour toi parce que tu as enfin écouté ce on qui te parlait. J'ai reçu la lumière. C'est ça. C'est presque ça. Tu sais, ça paraît bête. Mais si tu savais comme j'ai envie là en ce moment quand je lis mon Facebook et pour tout, les gens se prennent la tête pour tout. Mais c'est gravissime. Et là, j'ai juste envie d'avoir, tadam, tu vois, cette belle lumière d'un coup, les anges qui chantent et qui disent, waouh, et que tout le monde voit la lumière. J'en ai tellement envie, si tu savais, parce que on se complique la vie nous-mêmes. On se la complique énormément. Énormément. Les gens ne peuvent pas relativiser, ça c'est terrible. Mais moi, ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir pris du recul et de... Bah, bravo à toi. D'analyser, comprendre et relativiser. Mais tu vas en prendre encore plus du recul, Marie-Lise, maintenant que tu as compris encore un peu plus. Ce que tes guides viennent de t'expliquer à travers mes mots à moi, certes, mais prends du recul sur les choses comme tu dis. Tu sais, c'est comme une montagne. Imagine, tu es devant la montagne, tu es comme ça, tu dis, waouh, c'est haut, c'est impressionnant, j'y arriverai jamais. Recule encore un peu plus, on se dit, oh, bah, elle a diminué, elle est moins grosse. Bah voilà, c'est ça. Prendre du recul sur les choses, c'est exactement ça. Se rendre compte qu'avec de la distance sur les choses, c'est moins insurmontable qu'il n'y paraît, tout simplement. Donc, chère Marie-Lise, sincèrement, je dis pas que j'ai pas grand-chose à t'apprendre. J'avais juste, voilà, cette façon qu'ils ont là de tout te mettre là en vrac. Et tu sais quoi, c'est pas anodin qu'on ait ce rendez-vous aujourd'hui. Ça fait quand même quelques jours que je dis à ma fille, qui est quand même aussi connectée, je dis, mais écoute, là, j'ai l'impression de faire une étude sociologique, moi, avec ces guidances. Non, mais c'est pas péjoratif, hein, mais je me suis toujours intéressée aux gens. Tu vois, j'aurais voulu être ethnologue, moi. Ou ethnologue, ou psychologue, ou quelque chose, mais ça m'aurait toujours intéressée. Et j'ai dit, là, franchement, quand je fais les stats dans ma tête, de me dire, mais c'est quand même hallucinant que sur 10 guidances, il y a 9 personnes qui ne s'aiment pas, qui se font pas confiance. Enfin, j'ai dit, je radote, j'ai l'impression que c'est tout le temps, la même chose dans les guidances. À un moment, j'ai même dit là-haut, je dis pitié, donnez-moi les contacts défunts, que ça me change un peu, parce que je suis dans la souffrance avec les gens. Là, ça te fait marrer, mais je t'assure que même pour moi, à un moment, c'est plombant, tu vois. Et ce sentiment de radoter. Bref. Et de toujours dire, voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et avant-hier, je me dis, fais une vidéo, explique tout en vrac, regroupe la synthèse de tout ce que tu dis dans chaque guidance. Et ça me fait sourire parce qu'aujourd'hui, on a une guidance ensemble. Et en fait, je suis en train de te dire, effectivement, tout ce qui était prévu que je dise. C'est quand même dingue, tu vois. Parce que quelque part, je dis pas que tu n'avais pas besoin de cette guidance, mais pourquoi, tu me dis, je comprends pas pourquoi j'ai été amenée vers toi. Ben voilà, c'est un rendez-vous aujourd'hui entre les guides, toi, moi, certes, mais pour tout le monde. Et c'est marrant que avant qu'on commence, tu m'aies dit, moi, ça me dérange pas de publier. Je t'ai dit, les guidances, je les publie jamais. C'est quand même intime. Et là, au final, on n'est pas dans quelque chose d'intime. On n'est pas dans ta souffrance parce que tu as beaucoup travaillé, que tu as beaucoup avancé et tu es presque juste le résultat de ce qu'on peut devenir quand on a enfin tout compris. Et ça me fait super plaisir pour toi déjà.
Tu comprends? Et même au pire, même si parce que la guidance, j'étais pas forcément sûre que ça puisse se faire, parce que, mais néanmoins, je me dis, même si on avait eu qu'à discuter, peu importe, si on avait eu qu'à discuter, de toute façon, ça aurait été, j'ai pas appelé pour rien, ça m'est jamais arrivé d'appeler quelqu'un comme ça. Bah, tu vois. Donc, même si tu avais dit ta guidance, bon, bah, écoute, t'es gentil, t'es bien ancré, bon, ça, je t'ai rendu compte, heureusement, Ah oui. quand j'étais mort. Mais tu sais, ça me fait plaisir de temps en temps d'avoir des gens chez qui ça va. Ça change, ça fait du bien. De dire, mais écoute, en fait, pourquoi t'es venu? Parce qu'au final, tout va bien. Voilà, on a tous toujours des petites choses à ajuster, mais personne nous demande d'être parfait. Voilà. Hein. C'est pas le but. Hein. Parce que l'air de rien, malgré tout le travail que j'ai fait, malgré les doutes que j'avais à me dire non, mais peut-être qu'elle va te dire, mais j'ai rien à dire. Si j'ai maintenu, c'est que de toute façon, il fallait que quelqu'un me dise oui, tu as raison, tu es sur la bonne voie. Ou comme tu dis, bon, effectivement, un peu l'estime de soi, il y a encore des choses à travailler, machin, mais ça, c'est tout le monde et c'est tout le temps. Même moi. Enfin, voilà. Personne n'est parfait. Bien évidemment pas. Parler à quelqu'un qui comprend à peu près les mêmes choses. C'est ça. Ça fait plaisir. Ben voilà. Et ben, mission accomplie. Merci là-haut. Très bien. Tu vois? Ouais. Moi, ça m'a fait du bien de pouvoir faire, même à moi, ça m'a fait du bien de pouvoir discuter avec toi, parce que tu es toute solaire, tu es toute rayonnante comme ça. En même temps, ça t'a apporté la validation de ce que tu savais déjà, certes. Tu n'as peut-être pas transmis grand-chose de leur part, mais après, quand il n'y a pas, il n'y a pas. Hein. Ils vont pas non plus t'inventer un truc s'il n'y a pas. Et en même temps, tu vois, pour le bien commun, tu as fait du bien à tout le monde, en acceptant déjà peut-être qu'on la diffuse, si c'est toujours encore le cas, mais tout au moins qu'on puisse apporter des réponses aux gens, parce que je pense, alors là, vraiment, si c'est diffusé, je fais une petite piqûre de rappel aux gens. On se prend la tête. On cherche trop compliqué. Même dans la spiritualité, même dans la médiumnité, la simplicité, l'humilité et l'ancrage. Et à partir de... faut pas s'imaginer que parce qu'on est médium, on est connecté H24, qu'on est complètement... Non, mais moi, si les gens savaient ce que je fais en dehors de mes séances, mais c'est limite pathétique de simplicité, tu vois. Je suis pas, enfin voilà, j'ai pas des fleurs de vie accrochées partout. Enfin voilà, j'ai un bureau effectivement où il y a beaucoup de bougies, d'anges, d'archanges, de pierres, de machin, mais sorti de là, à part mes bracelets et mes collets que je porte tout le temps, j'ai une vie tout à fait normale. Hein. C'est tristement normal, tu vois. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut cet ancrage. C'est ultra important pour être connecté correctement, vraiment connecté. Faut être tu m'as dit qu'il y avait de l'ancrage. Voilà, il faut être super bien ancré. Beaucoup de gens pensent que plus t'es là-haut, plus t'es connecté. Ah là, quand t'es là-haut, tu te perds. Hein. Donc il faut vraiment un très bon ancrage pour être. On est humain, on est censé. Sinon, on va tout de suite de l'autre côté. Quel intérêt? Donc, on est humain, on a des choses à vivre dans notre vie de tous les jours. Moi, par exemple, à mon âge. Ben voilà, moi c'est la patience, tu vois. Tous les jours, je me rends compte que après tout ce que j'ai vécu de difficile, le truc le plus compliqué à gérer, c'est la patience. Et là, tu vois, c'est un travail de tous les jours, par exemple. Donc voilà, j'accepte, je le travaille autant que je peux, je suis pas encore mission accomplie. Mais voilà, tu comprends? On a tous quelque chose à apprendre. Et il faut pas penser, c'est une échappatoire pour beaucoup, que de penser que, voilà, je suis de l'autre côté, tout va bien, on est chez les bisounours. Mais que nenni. C'est pas comme ça que ça marche. Plus dur sera la chute, tu vois. Donc, heureusement qu'on a toujours des choses à apprendre parce qu'on s'ennuierait. Ben évidemment, mais l'avantage dans la médiumnité, la spiritualité, c'est qu'on en a des choses à apprendre. Alors là, c'est un puissant fond, hein. Il y a toujours des trucs, hein. Mais après, il faut que ça résonne. Il faut pas non plus prendre à bras le corps comme ça, oui, je veux tout savoir. Non. Une boulimie, ça sert à rien. Ça résonne pas. Faut vraiment se mettre comme ça, en mode, voilà, je parle des bouquins, des vidéos, des médiums, des autres aspects de la médiumnité qu'il peut y avoir, ou même de la, je dis la spiritualité de la médiumnité, mais c'est ce monde de manière générale, tu vois, un petit peu tous les thérapeutes, tout ce qui existe. Faut aller vers là où ça vibre. Là, ça c'est le truc. Si moi j'ai compris ça depuis 5 ans, c'est binaire. C'est oui ou c'est non, ça vibre ou ça vibre pas. Et je t'assure que maintenant, c'est que comme ça que ça fonctionne. Et alors, mais qu'est-ce que ça aide pour avancer? Non, mais vraiment.
Tu sais, quand tu es tout le temps là, tu sais pas, tu hésites. Pourquoi tu hésites? Parce que tu veux pas faire peur de mal ou peur à machin ou n'importe. Mais non! Qu'est-ce que ça me fait à moi? Tu comprends? Tac, tac, tac. Et du coup, on avance. Donc, voilà. Et En tout c'est cas, là qu'on trouve cet équilibre. pas grand chose à te dire. Tu m'as dit plein de choses qui m'ont interpellé. Oui, oui. Bah, Qui tant m'ont mieux. bien, qui m'ont parlé, qui m'ont interpellé, qui m'ont donné des pistes. D'ailleurs, je réécouterai la. Bah oui, de toute façon, je vais te l'envoyer, bien évidemment. D'accord. Évidemment. Mais vraiment, cet appel n'a pas été du tout inutile. Bah, rien n'est inutile, mais je te remercie. Je te remercie. Merci à tes guides. Tu sais, des fois, avec moi, ils doivent se dire, mais comment tu interprètes ce qu'on dit? Avec quels mots tu parles? C'est vrai que, voilà, avec toi, je me suis un peu lâchée. Peut-être aussi parce que, voilà, tout m'a un petit peu crispé ce matin quand j'étais sur les réseaux et que je vois que les gens se tapent dessus. Du coup, voilà, c'est un petit peu, je me suis un peu lâchée dans ma façon de parler. Mais je pense que c'est pas grave parce que ça parle à tout le monde, du coup, je pense. Tu vois, j'aime pas les langages perchés. C'est aussi ça qui fait que les gens, des fois, sont peut-être amenés vers moi. Parce que, je le répète, si on veut un message universel, christique, angélique, c'est pas chez moi qu'il faut aller. Hein. Non. Ça, je me le réserve pour moi. Quand moi, je leur parle, j'ai ma façon de recevoir et de parler personnellement pour moi. Et je sais faire la part du vrai et du faux, si c'est mon mental ou pas qui parle, tu vois. Mais si on veut des messages, voilà, tout va bien, le monde est beau, non, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Tout simplement. Voilà. Parce que du fait d'être bien ancré, on se rend compte de la réalité de la vie. Mais il faut aussi savoir donner un coup de pied à soi-même, hein, au derrière. Et passer la seconde pour se dire, bon, bah, c'est pas parce que c'est comme ça que j'ai pas le choix de dire, je veux mieux pour moi. Et à ce moment-là, voilà, il faut se changer. Tu sais, j'ai cette phrase simplissime, aide-toi, le ciel t'aidera. J'ai toujours eu en tête, depuis toujours, elle m'a suivie personnellement. Et c'est seulement maintenant que je me rends compte à quel point de ce qu'elle veut dire réellement. Tu comprends? Alors quand on dit le ciel, je veux choquer personne, c'est l'univers, c'est Dieu pour certains, c'est Allah pour d'autres. C'est pas ça, c'est aide-toi, le ciel t'aidera, tout simplement. D'accord? Mais il faut commencer par s'aider soi-même. Il faut déjà vouloir avancer dans la vie. Ah bah dis donc, t'es épuisée, elle parle trop cette Sandra. Non, c'est pas le plus simple, comme tu dis, de s'aimer soi-même. C'est pas le plus simple, c'est vrai, mais c'est pas le plus simple, mais il faut pas le voir comme un objectif. Il faut le voir comme, à partir de maintenant, je vais juste apprendre à écouter ce que je ressens. C'est aimer, ça peut paraître un mot qui fait peur comme ça, mais ça veut dire que si maintenant on me dit, tiens, cet après-midi, tu veux venir m'aider à faire ça ou ça, et que foncièrement t'en as pas envie, mais ne te force pas à dire oui. Tu comprends? Ça déjà, c'est se respecter. Se respecter, c'est s'aimer. C'est vraiment apprendre à être en accord avec soi. Ça veut pas dire être désagréable avec l'autre, ça veut juste dire, comme mon ami Maud m'avait expliqué, tu ne dis pas non à la personne, tu dis non à la proposition qu'elle te fait. Déjà, on commence. C'est tout. Tu vois? Donc, commencer tout petit, en s'écoutant soi-même, en étant bienveillant avec nous-mêmes, en ne se jugeant pas tout le temps, parce que ça c'est pareil, t'as des gens, ah mais je suis nulle, ah mais je sais rien faire, ah mais non, mais arrêtez de vous taper dessus avec un marteau, c'est n'importe quoi là. Cette autoflagellation là, c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Donc déjà, voilà, avoir un peu d'estime pour soi, se valoriser. Ça, c'est deux mots très importants. Je me donne de la valeur. Je vaux quelque chose autant que X, Y. Je vaux pas moins. Pourquoi je voudrais moins? Je suis une âme incarnée comme tout le monde. C'est juste ma flamme à moi, elle est plus petite. On va essayer de la remonter un peu. Non, je schématise, mais c'est pour que les gens comprennent. Donc voilà, tout simplement. D'accord. C'est pas plus compliqué que ça de commencer comme ça. Je me fais du bien, je fais ce qui est bon pour moi. Voilà. Je ne blesse pas forcément l'autre en disant non. Je peux très bien lui expliquer, écoute, non, voilà. Je me dis oui. Je te dis non à toi, mais en même temps, je me dis oui à moi. Donc, je me respecte et je m'aime, tout simplement. Oui, d'accord. Ok? C'est vrai que j'ai dit tout le temps tout simplement, mais en fait, c'est parce que je crois que tout ça, c'est simple. Ouais. Pardon. Parfait. Marie-Lise, on va en rester là, on va éteindre cette vidéo.